Joseph était vivant et pourquoi le Shechina était-il encore absent de lui? Quand a-t-il appris qu'il y avait des provisions en Égypte? Il répond, Yaakov a vu signifie qu'il a vu les habitants du pays se rendre en Égypte et apporter des provisions, il n'a pas vu par le moyen du Saint-Esprit. 94. Rabbi Yitzhak a dit, venez et regardez, le roi David a mérité d'être uni aux patriarches et a hérité d'une place parmi eux, comme il est écrit. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de tête de l'angle Tehillim 118, 22. La fin manque. 95. Rabbi Elza et Rabbi Chizkiya marchaient de Cappadoce à Lod avec un juif, qui portait une bouteille de vin. Pendant qu'ils marchaient, Rabbi Elza dit à Rabbi Chizkiya, ouvre la bouche et donne une de ces belles expositions sur la Torah que tu délivres quotidiennement devant la lampe sainte. 96. Il a ouvert la discussion avec le verset. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses chemins sont des chemins de paix. Michelet 3h17. Ces chemins sont des chemins agréables se réfère au chemin de la Torah. Pour quiconque y marche, le Saint, béni soit-il, fait en sorte que l'agrément de la Shechina repose sur lui et ne disparaisse jamais. Ses sentiers sont la paix, car tous les sentiers de la Torah sont paisibles. Ainsi, il jouit de la paix en haut et en bas, la paix dans ce monde et dans le monde à venir. 97. Le Juif dit. Ce verset est comme une pièce de monnaie dans la poche car le sens caché du verset contient un secret. Ils lui demandèrent, comment sais-tu cela? Il répondit, je l'ai appris de mon père. Et il commença son exposé. Ce verset concerne deux choses, nommement des voies et des chemins, et deux aspects, nommement le plaisir et la paix. Il demande, que sont les voies et que sont les chemins? Qu'est-ce que l'agrément et qu'est-ce que la paix? 98. Il répond, ces chemins sont des chemins d'agrément est évoqué dans le verset, qui trace un chemin dans la mer Yeshaïa 43 2.16, car chaque fois qu'un chemin est mentionné dans la Torah, il s'agit d'un chemin ouvert à tous, un chemin maternel accessible à tous. Ainsi, ces chemins sont des chemins d'agrément sont les chemins ouverts par les pères, à savoir, Zed, Gura, et Tiferet appelés Avraham, Yitzhak, et Yaakov, qui les ont ouverts dans la grande mer et l'ont traversée. Des lumières brillent d'eux et illuminent chaque coin à travers toute la longueur et la largeur du monde. 99. La bonté est issue du monde à venir, où toutes les lumières brillent divergeant dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'elles divergent vers les trois colonnes, droite, gauche et centrale. La bonté est la lumière du monde à venir, dont les patriarches héritent, sont appelés agréments. Une autre explication est que le monde à venir lui-même est appelé plaisance. Lorsqu'il est éveillé à l'illumination, toute joie, toute bonté, toute lumière et toute liberté sont éveillées. Ainsi, on l'appelle le plaisir. 100. Nous avons appris que lorsque Shabbat arrive, les méchants de genoux se reposent et obtiennent liberté et répit. À la fin du Shabbat, il nous incombe de susciter la joie céleste pour nous sauver de la punition des méchants, qui sont condamnés à partir de ce moment. Nous devons nous lever et dire, et que l'agrément d'Hachem, notre Elohim, soit sur nous. Tehillim 92.17, ce qui fait allusion à l'agrément surnaturel qui égale tout. 101. Et tous ces chemins sont la paix. Il demande, quels sont ces chemins? Il répond, ce sont les chemins qui descendent d'en haut, rassemblés par l'alliance, Yesod, qui est appelée paix, paix des ménages. Elle porte les chemins dans la grande mer quand elle est agitée, et lui apporte la paix. C'est le sens du verset, et tous ces chemins sont la paix. Venez et regardez. Yosef était l'alliance de la paix, c'est-à-dire qu'il a reçu ses chemins et est devenu le maître du pays, mais Yaakov, de qui la Shechina s'est éloignée, ne le savait pas. 102. Néanmoins, Yaakov a eu des malheurs, et chevet, il a donc dû acheter des provisions, et chevet, en Égypte, et a vu malheur, et chevet, après malheur chez ses fils qui descendaient en Égypte. C'est pourquoi Yaakov dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Bereshit 42. Vous devez vous montrer comme des gens affamés, qui n'ont pas assez à manger. 103. Rabbi Chizkiya a dit, il est certain qu'un mystère se cache ici, car chaque fois qu'il y a du chagrin dans le monde, un homme doit s'abstenir d'être vu sur la place du marché, afin de ne pas être pris pour ses péchés. Ceci parce que ses accusateurs pourraient le voir dans un lieu public, l'accuser et révéler ses méfaits afin de le punir. Le Yaakov leur demanda donc, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Aussi, pourquoi avez-vous peur? Il faut prendre garde aux accusateurs. Ceci a déjà été expliqué. 104. Une autre explication du verset, Yaakov vit qu'il y avait des provisions en Égypte et que le mot chèvre signifie de vraies provisions et n'est pas une allusion à une calamité, comme on l'a dit plus tôt. Le Saint, béni soit-il, a envoyé la famine dans le monde pour y amener Yaakov et ses fils. Yaakov a donc vu les gens du pays apporter des provisions de là-bas. 105. Yaakov vit qu'il y avait des provocations en Égypte. À la mort de Yitzhak,
Yaakov et Ésav vinrent partager son héritage. Ésav renonça à sa part de terre et à tout le reste en quittant et en évitant l'exil. Yaakov reçut tout en subissant l'exil, c'est-à-dire que c'était leur promesse. Yaakov a donc vu la calamité qui l'attendait, lui et ses fils, en Égypte, l'endurance de l'exil. C'est pourquoi Yaakov a demandé à ses fils: pourquoi avez-vous peur de la justice céleste? N'êtes-vous pas effrayés de peur que l'accusateur ne vous trouve? J'ai entendu dire qu'il y a des provocations en Égypte. Descendez-y, et Redu. Il a déjà été expliqué que la valeur numérique de Redu est 210, le nombre d'années pendant lesquelles Israël est resté en Égypte. 7. Et Joseph était le gouverneur du pays. Ce passage spécule sur les significations secrètes du triomphe de Joseph en Égypte. Il nous dit que sa victoire était également une victoire contre les puissances cachées du mal à gauche, c'est-à-dire le mauvais penchant. La pertinence de ce passage de l'Égypte est une métaphore de l'ego humain, notre mauvais penchant, qui est enraciné dans la colonne de gauche. La force et la discipline nécessaires pour triompher des désirs égocentriques et des mauvaises tendances sont invoquées dans nos âmes lorsque nous parcourons les lettres hébraïques de ce passage. 106. Et Yosef était le gouverneur du pays. Rabbi Uza a ouvert la discussion avec le verset: et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices au son de la trompette. Je chanterai et je ferai des mélodies à Hachem. Teilim 27 2.6. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, prend plaisir à un homme, il l'élève au-dessus de tous les habitants du monde et le fait régner sur eux. Tous ses ennemis sont soumis à lui. 107. Le roi David était haï et rejeté par ses frères, et le Saint, béni soit-il, l'a élevé au-dessus de tous les habitants du monde. Il s'enfuit de Shaul, son beau-père, et le Saint, béni soit-il, l'éleva au-dessus de tous les royaumes, et tout le monde s'inclina et s'agenouilla devant lui. Joseph fut rejeté par ses frères, et par la suite, ils s'agenouillèrent tous et se prosternèrent devant lui, comme il est écrit: les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui, le visage tourné vers la terre. Béréchit 42 2.6. 108. Et maintenant, Vita, ma tête sera relevée. Il demande: quelle est la signification de Vita? Il dit: celui de comme toi, Vita. Rabbi Yehuda dit: nous avons appris que le temps est un grade supérieur, que le temps est le dans le nom Yehuda-Vavé, ainsi que le Shechina appelé Ata. Maintenant, 5 Iata avec la lettre Va fait référence à Zahir Ampin et à sa cour de justice. La Nukva, tout comme le Vav de Vita fait référence à Zer Ampin. 109. Et maintenant ma tête sera élevée. J'élèverai ma tête par la dignité et la domination au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, les autres rois du pays. C'est pourquoi j'offrirai dans son tabernacle désigne Jérusalem, des sacrifices au son de la trompette qui retentiront dans le monde entier. Je chanterai et je ferai des mélodies du côté du son de la trompette, car c'est de là que naissent le chant et la mélodie. 110. Selon une autre explication, et maintenant ma tête sera élevée se réfère à la congrégation d'Israël, à savoir la Nukva appelée Ata, et la phrase « au-dessus de mes ennemis qui m'entourent » se réfère à Ésav et à ses ministres. J'offrirai dans son tabernacle, au milieu d'Israël, des sacrifices au son de la trompette, comme il est écrit: les sacrifices d'Élohim sont un esprit brisé. Teilim 51, 19. Afin d'écarter le jugement du monde, je chanterai, pour faire une mélodie, et je remercierai le Saint, béni soit-il, continuellement, pour toujours. 111. Une autre explication de « et maintenant ma tête sera élevée » est que ma tête est une allusion à la bonne inclination. Il a prié pour que, à tous égards, le bon penchant soit élevé au-dessus du mauvais, comme il est écrit: au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, ce qui est une allusion à la mauvaise inclinaison qui entoure et est l'homme. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices au son des trompettes fait référence à l'étude de la Torah, qui a été donnée du côté du feu, comme il est écrit: de sa main droite sortait pour eux une loi de feu. Devarim 33, 2. C'est par la Torah que sa tête sera relevée et que ses ennemis seront soumis devant lui, comme il est écrit: tu as soumis sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Teilim 18, 40. 112. Une autre explication du verset « et maintenant ma tête sera élevée » signifie que je serai inclus avec les pères, car le roi David s'était attaché aux patriarches afin d'être uni à eux dans le secret de la 4e ligue et d'être élevé au-dessus d'eux et lié à eux. Au-dessus de mes ennemis qui m'entourent fait référence à ceux du côté gauche, tous des accusateurs qui veulent la destruction. Lorsqu'il est élevé au-dessus d'eux, le soleil, Zahir Ampin, s'unit à la lune, le Nukva, et tout devient un. 113. Venez et regardez. Il est écrit: et Joseph était le gouverneur du pays. Joseph est le soleil, Zahir Ampin, car Joseph est le Yosod Zahir Ampin, qui règne sur la lune, la Nukva,
la faisant briller et la soutenant. Et c'est lui qui vendit à tous les habitants du pays, comme la rivière qui coule et vient d'Éden. Exode appelé Joseph, alimente tout le monde. C'est de là que sortent les âmes de tous les hommes. C'est pourquoi tout le monde s'incline devant cet endroit, car il n'y a rien dans le monde qui ne dépende pas de Mazal. Exode, comme cela a déjà été expliqué. 8. Et Joseph reconnut ses frères. Le Zohar examine la nature de la peur et du péché, et nous dit que l'activité sexuelle négative et la masturbation conduisent à la négativité et à la ruine. La peur et le péché, affirme-t-il, permettent à nos ennemis de se comporter comme les frères de Joseph et leur donnent l'occasion de nous punir sans pitié. La pertinence de ce passage. Les fluides séminaux d'un homme sont le reflet le plus proche de l'essence du Créateur dans le monde physique. C'est pourquoi la semence d'un homme donne la vie et génère un plaisir profond, qui sont tous deux des attributs du divin. Cependant, les forces négatives, qui sont là pour nous tester et nous défier, ont besoin de leur propre nourriture de lumière, qu'elles récupèrent lorsqu'un homme déverse sa semence sans raison. En maintenant nos relations sexuelles dans les limites spirituelles du mariage, dans le but de partager avec notre conjoint et d'apporter une nouvelle vie au monde, nous protégeons la lumière des assauts de l'autre côté. Il en résulte un plus grand épanouissement et un plus grand plaisir dans tous les domaines de la vie. 114. Et Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le reconnurent pas. Rabbi Elazar a cité le verset, « Pourquoi aurais-je peur au jour du malheur, quand l'iniquité de mes persécuteurs, lit. Mes talons, m'encerclent » Tehillim 49, 6. Venez et regardez, comme l'ont dit les sages, il y a 3 catégories de personnes qui ont peur, mais qui ne savent pas ce qu'elles craignent. Mais en plus de ces 3 catégories, il y a celui qui a peur, mais qui ne sait pas ce qu'il craint, parce qu'il commet des péchés sans le savoir. Il craint donc les jours de malheur. 115. Il demande, quels sont les jours du mal? Il dit, ce sont des jours destinés au mal. C'est le mauvais penchant appelé mal qui, certains jours, reçoit la permission dans le monde d'égarer ceux qui souillent leurs voies en répandant du sperme dans le vide. Celui qui veut être pollué et souillé, on les appelle jours de malheur, réservés au punitionnement pour les transgressions qu'un homme foule sous ses talons. 116. Venez et regardez. Les meutes de monstres attendent de souiller ceux qui souillent leur chemin. Un homme est guidé par le chemin qu'il choisit de suivre. Un homme qui souhaite être purifié a de nombreux assistants. 117. Nous avons appris que lorsqu'un homme se réveille le matin, il doit se laver les mains avec une bassine, et il doit être lavé par quelqu'un qui s'est déjà lavé, comme cela a été expliqué. Venez et regardez. Nous avons appris tout cela pour le bien de la cuve. Cette exposition avait pour but de nous apprendre que nous avons besoin d'une cuve pour nous laver les mains le matin. 118. Nous avons également appris qu'un homme doit laver sa main droite avec sa main gauche, afin que la gauche serve la droite et que la droite soit ainsi plus forte que la gauche. Le droit doit être lavé par le gauche. Le lavage est expressément destiné à garantir que la droite régnera sur la gauche. Par conséquent, lorsque l'on se lave les mains, il convient de laver la droite avec la gauche, ce qui permet à la droite de dominer la gauche, afin de ne pas donner au mauvais penchant la possibilité de dominer. 119. Venez et regardez, lorsque le mauvais jugement règne, il ne s'abstient pas de nuire, même au juste, car lorsque le destructeur a le pouvoir, il ne fait pas de distinction entre les bons et les méchants. Lorsque le juste règne sur les nations idolâtres pour les briser, le saint, béni soit-il, a pitié d'elles et ne les détruit pas. Vous pouvez voir ici la grande différence entre la compassion de la droite et le jugement de la gauche. 120. Par conséquent, lorsque quelqu'un commet sans le savoir des péchés qu'il foule aux pieds, il a toujours peur. Le roi David s'est toujours gardé de tels péchés et, lorsqu'il partait au combat, il les recherchait pour se repentir. Il n'avait donc pas peur de faire la guerre. 121. Venez et regardez, il y avait 4 rois, qui demandaient chacun une chose différente. David a dit, que je poursuive mes ennemis, que je les atteigne, et que je ne recule pas jusqu'à ce qu'ils soient consumés. Tehillim 18, 38. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il s'est gardé des péchés qui s'accumulent sous les talons et qu'il n'a laissé aucune ouverture à ses ennemis pour dominer. Il les a donc poursuivis sans relâche, plutôt que de les voir le poursuivre, l'attraper et l'accuser de ses péchés. 122. Asa était plus craintif. Bien qu'il recherchât ses péchés, il n'était pas aussi rigoureux que le roi David. Il voulait simplement poursuivre ses ennemis, mais non les combattre, et espérait que le Saint, béni soit-il, les ferait mourir. Et c'est ainsi que les choses se passèrent, comme il est écrit, et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent. Hachem frappa les Cushim devant Asa et devant Yehuda, et les Cushim s'enfuirent. Yamim 14 2.11-12. En ce qui concerne David, l'Écriture dit, et David les frappa du crépuscule au soir du jour suivant. Ishmuel 32.17. Mais Asa se contenta de les poursuivre et le Saint, béni soit-il, les tua. 123. Yoshaphat, le roi de Juda, a également dit,
Je ne peux ni les poursuivre ni les tuer, mais je chanterai des hymnes et vous les tuerez. Ceci parce qu'il ne s'est pas examiné comme l'a fait Asa. Pourtant, le saint, béni soit-il,